Ici le Troll à l'abri et bienvenue sur la chaîne du Roi Troll. Aujourd'hui, je critique le jeu Darius Twin sur le Super Famicom. Je tiens à vous informer aussi que ce jeu est disponible sur le Super Nintendo. C'est un jeu de vaisseau spatial de tir horizontal, communément appelé un shmup. Au niveau de l'histoire, je peux pas vraiment vous en parler, étant donné que ma copie est en japonais. Ce que je peux vous dire, c'est que votre vaisseau doit tirer sur des vaisseaux extraterrestres qui sont en forme de poissons ou de crustacés de toutes sortes, afin de sauver, je présume, notre galaxie. De toute façon, l'histoire, c'est pas une raison pour jouer à ce style de jeu-là. On joue pour le gameplay parce que c'est y a un beau challenge ou c'est beau, c'est ce genre de raison-là. Et en parlant de gameplay, je peux vous dire que c'est assez standard. On tire sur des vaisseaux ennemis, ce qui nous donne des points. Il y a aussi une série de vaisseaux qui permet d'obtenir des power-ups, ou ce qu'on peut appeler aussi des augmentations pour notre vaisseau, tire plus vite, des lasers à ses côtés, différents types de balles, ce genre de truc-là qui est assez standard. Sans les augmentations, c'est un jeu qui doit être assez difficile. Heureusement, le jeu nous permet de les conserver lorsqu'on est détruit, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux. Le jeu offre aussi plusieurs chemins différents pour le compléter. Au total, on doit réussir quand même 7 tableaux, mais il y a vraiment une belle variété de choix. Un peu comme à Star Fox, on peut facilement voir 2 à 3 chemins différents. La difficulté est bien pour le genre. Néanmoins, il y a un tableau dans lequel mon vaisseau était détruit par quelque chose d'invisible. Assez pour que j'utilise en fait mon rétron puis j'utilise un save states pour trouver le chemin. Puis j'ai vraiment regardé, j'ai demandé à des gens alentour de moi, est-ce que vous voyez est-ce qu'il y a quelque chose qui me touche. J'ai pris du footage, hein, j'ai enregistré, puis il n'y a vraiment rien. Mon vaisseau fait juste mourir à un endroit vraiment précis. Donc c'était assez frustrant. Puis c'est une des raisons pourquoi je voulais à un moment donné me dire je vais essayer vraiment le passer, être capable de le faire sans continu, ce genre de challenge-là. Puis à cause de ça, j'ai décidé de laisser tomber. Je vais aussi dire aussi que la section avant le boss de la fin est complètement folle. Il y a plein de mini-boss qui se trouvent dans cette section-là. La section est aléatoire, donc on ne sait pas qu'est-ce qui va apparaître, où ça va apparaître. Ça tire vraiment de partout. C'est vraiment difficile. Puis qu'est-ce que j'ai lu de la part des gens, par exemple, qui font des speedruns et des trucs comme ça, il faut juste être chanceux, puis il faut absolument arriver avec un bouclier au maximum à cette section-là, sinon c'est impossible de le faire. À part ça, le reste du jeu est quand même très bien. La musique, les effets sonores, sont malades. Moi j'adore la musique de ce jeu-là, je trouve que ça se marie bien avec le genre, petit côté un petit peu électro mais pas trop, c'est assez catchy. La tune du début est un peu, même je dirais qu'elle est un peu trop joyeuse pour le jeu, mais je sais pas, moi j'aime ça. J'aime vraiment cette chanson-là. Au côté des graphismes, je crois que c'est un peu en bas de la moyenne. C'est assez bien fait pour qu'on puisse y jouer, pour qu'on puisse profiter, mais c'est pas beau. Est-ce que c'est grave pour ce genre de jeu-là? Moi, je juge que non. Je trouve que le jeu est quand même très plaisant. Puis je suis pas quelqu'un qui est très difficile au niveau des graphismes. Ça, c'est un peu... faut quand même, j'en passe quand même un certain bien de ma part. Pour conclure, je trouve que c'est un jeu qui est difficile à noter, de recommander. En fait, c'est à cause du bug. S'il n'y aurait pas de bug, le jeu serait facilement recommandable. Dans l'état dans lequel je l'ai joué, si vous n'utilisez pas un save state, donc si vous utilisez votre Super Famicom ou vous l'avez au Super Nintendo puis vous jouez sans tricher, on va dire, parce que je l'ai quand même fait en trichant un peu, ça a beaucoup de frustration, c'est sûr. Pour un schmuck au Super Nintendo ou au Super Famicom, je suis quand même assez impressionné du reste du jeu. Il n'y a pas beaucoup de slowdown. Ils sont assez rares, ce qui est rare parce qu'au Super Nintendo puis au Super Famicom, normalement, le jeu est toujours au ralenti. Lui, ça va bien, quand même assez fluide. Pour ces raisons-là, moi, je vais lui accorder 9 trolls sur 13. S'il n'y avait pas le bug, je suis facilement 11 trolls sur 13. Si vous avez déjà joué à ce jeu-là, j'aimerais savoir si vous avez eu le même bug que moi. Vous pouvez me le dire par exemple dans les commentaires. Sinon, je vous invite à liker la vidéo, notre page Facebook. Je vous invite aussi à nous écrire, que ce soit sur la page Facebook ou sur la vidéo. Vous pouvez aussi nous faire une réponse en vidéo. Hein. On accepte même les insultes. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter. Puis, à bientôt.